Bon les gars, il faut que je fasse sa vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui je vous explique dans la vidéo, en 6 étapes, les clés du succès en crypto-monnaie. Tout simplement. 6 étapes pour avoir du succès en crypto. Et je vous dis pas succès la fame. Ouh, pas du tout. Succès niveau argent. Vraiment. Les gars, je commence directement. Première étape, il faut que tu fasses une veille technologique et de marché. Pourquoi veille technologique et de marché? Déjà, faut que tu veilles tes crypto-monnaies. Faut que tu saches qu'est-ce qui se passe sur tes crypto-monnaies. Les gars, c'est incroyable le nombre de personnes qui savent pas qu'est-ce qui se passe sur leur projet. Les gars, c'est aberrant. Ça me rend fou presque. En coaching, là, ça me rend fou. Les mecs, ils sont là. Je leur demande, ok, il s'est passé quoi cette semaine un peu sur tes projets? Est-ce que tu es au courant, les télégrammes, les annonces, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, bah, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas suivi. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas suivi, je sais pas, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais, d'accord, lire tes messages, etc., tes collègues, ça tu peux les faire. Par contre, ou scroller TikTok, ça t'as le temps. Mais par contre, regarder sur Telegram une news qui, franchement, met 30 secondes à lire, ça t'as pas le temps par contre. Les gars, franchement, c'est un truc de fou. Donc franchement, faites une veille technologique. Suivez vos projets. Qu'est-ce qui se passe? Suivez aussi, c'est la deuxième partie du trait, de l'étape, c'est suivez le marché. Mais suivez pas la courbe du Bitcoin toutes les heures. Allez, 71 000, 59 000, 60 000, 62 000. On s'en fout de ça. Suivez le marché dans la globalité, les annonces, qu'est-ce qui se passe sur le marché économique. Qu'est-ce qui se passe aussi? Les annonces aux États-Unis, l'inflation. Est-ce ils vont augmenter les taux d'intérêt, baisser les taux d'intérêt, le taux de chômage, etc. Les gars, c'est extrêmement important de savoir s'intéresser à tout ça, de connaître tout ça. Ça va forcément impacter le marché crypto. Alors bien évidemment, le marché crypto-monnaie en ce moment, il est un peu dans la folie parce que avec l'ETF, etc., ça achète en masse, en masse, en masse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien un moment donné où l'économie mondiale va impacter tout ça. Et il est en train de le faire. Donc les gars, apprenez à faire une veille technologique sur vos projets, sur ce qui se passe sur le marché, les projets du marché, les catégories qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, en ce moment, le gaming, ça se voit qu'il est en train de se mettre en place. La majorité des projets gaming sont en train de bien exploser. Donc ça, on sent, ça se voit qu'il y a une hype qui revient, enfin, qui est en train d'arriver. Le narrative gaming est vraiment en train de se mettre en place. Donc les gars, si vous ne faites pas de veille technologique, vous ne saurez pas ce genre de choses. D'accord? Alors, bien évidemment, si vous êtes déjà placé en crypto, que vous avez toutes vos alertes, que vous êtes bien tout sur la ledger, etc., que vous avez tout bien sécurisé, oui, d'accord, vous pouvez ne pas regarder tous les jours, pourquoi pas. Mais sachez que c'est important tout de même de regarder les annonces sur vos projets. Vous allez voir, il y a pas longtemps, il y a eu une annonce que j'ai reçue sur Telegram de Unibot, d'un projet dans lequel j'ai investi. Les gars, c'était une annonce majeure. Le projet, il a fait moins 50% en un jour. Si je l'avais pas suivi, je pouvais pas vendre à temps. Donc forcément, les gars, faites très attention et faites une veille technologique et surtout du marché. Le sentiment de marché, qu'est-ce qui se passe? L'argent qui rentre, les ETF, BlackRock, les fonds d'investissement, etc. Les gars, vraiment intéressez-vous à tout ça et faites une veille par rapport à tout ça. D'accord? Je l'ai déjà expliqué comment s'informer en faisant venir les informations à soi. Regardez cette vidéo ou alors viens sur le Patreon pour que je t'explique comment faire. Ok? Deuxième étape, c'est la flexibilité des stratégies. Sois flexible dans tes stratégies. Ne sois pas têtu, borné dans ta stratégie. Je veux faire que ça. Comme un Bill, ou je veux faire que ça et ça va marcher. Non, mon gars. Ce que je veux te dire, c'est que c'est bien beau, tu as une super bonne stratégie, d'accord, super, bravo, je t'applaudis. Mais il faut savoir que le marché est imprévisible. Par exemple, cette année, le Bitcoin, il a fait sa plus grosse bougie mensuelle historique. C'est-à-dire qu'il n'a jamais autant augmenté en un mois. De deux, il n'est jamais revenu à son ATH aussi rapidement dans l'histoire. Forcément, la stratégie va un petit peu se modifier, va un petit peu changer. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des narratifs qui sont en train de péter, qui sont pas forcément qui sont pas forcément censés péter maintenant, tu vois. Il y a aussi le fait qu'on arrive directement dans une phase assez euphorique, assez tôt dans le bull run. Et tout ça, forcément, ça va impacter la stratégie. Alors, je dis pas que tu vas tout changer dans ta stratégie, mais il y a certaines choses que tu peux modifier, comme tes objectifs,
comme en regardant un petit peu la dominance qu'a le Bitcoin, ou comme certains narratifs commencent déjà à exploser, et d'autres qui devaient exploser avant n'explosent pas, tu peux pourquoi pas modifier un petit peu ton portefeuille. Prendre quelques pourcents, enfin je veux dire prendre un certain pourcentage d'une position et la rajouter dans une autre. Les gars, ça c'est vraiment pour les investisseurs comme moi qui sont aussi moyen terme et long terme, et aussi parfois court terme, qui surfent un petit peu sur les narratifs. Pourquoi? Parce que j'ai envie de maximiser mes gains. Et si je veux maximiser mes gains, il faut que je fasse une veille technologique et du marché, mais aussi que je sois flexible dans mes stratégies. Je parle de moi, mais je parle aussi de personnes qui ont envie d'avoir du succès en crypto-monnaie. Les gars, je vous garantis que c'est vrai. D'accord? Donc la deuxième étape, c'est ça. Sois flexible sur tes stratégies. Ok? Troisième étape, que je répète et répète et répète. Apprentissage continu. Apprends tout le temps. Les gars, les cryptos, c'est 24-24, 7 sur 7, on le sait. Les connaissances aussi, 24-24, 7 sur 7, les gars, il y a toujours à apprendre. Plus ça avance dans le temps, plus il y a des nouvelles choses qui arrivent, plus il y a des choses à apprendre. Je vous dis pas que vous devez vous mettre au courant de tout ce qui se passe et apprendre tout ce qui se passe dans les cryptos et tout le fonctionnement de A à Z. Mais quand même un minimum, les gars, un minimum. Nous, on est dans l'investissement crypto-monnaie, mais il faut savoir que c'est pas que des chiffres. Il faut savoir un petit peu réfléchir avec son cerveau et comprendre ce qui se passe un petit peu dans le monde des cryptos et comment ça se passe réellement dans ce système. Il y a certaines personnes, encore une fois, que j'ai en coaching, qui voient que par les chiffres. Ils disent, ouais, cette crypto-monnaie-là vaut 1 centime. Tiens, s'il arrive à 1 dollar, comparé au Bitcoin, franchement, c'est rien. S'il arrive à 1 dollar, ce serait fou, il ferait fois 100. Tu penses que je peux investir et je vais faire mon fois? Les gars, franchement, c'est... Bref, ça me fait rire, mais c'est presque un rire nerveux, parce qu'en mode, c'est normal, tu vois, la personne ne connaît pas, mais ça marche toujours à la capitalisation, tu vois, après je lui explique, etc. Elle me dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est important. Mais les gars, c'est des choses simples, mais la majorité des personnes, parfois, ne le connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le marché des cryptos qui connaissent pas ça, que ça marche à la capitalisation par rapport de l'offre circulation du token, et pas du tout par rapport au prix, prix comparé au Bitcoin, etc. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est toujours à la capitalisation. Ok? Bref, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que je reviens sur le point. La troisième étape, c'est l'apprentissage continu. Bref, apprenez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que vous pouvez apprendre. Dès que vous avez 5 minutes à rien faire, que vous êtes là, vous regardez le mur ou que vous, je sais pas, t'es aux toilettes, tu prends 10 minutes ou 20 minutes aux toilettes, ce que je comprends pas, mais enfin bref, tu prends ton téléphone, au lieu de scroller TikTok ou Instagram, tu apprends, tout simplement. Tu t'abonnes à des pages intéressantes en crypto, tu t'abonnes à des pages intéressantes en bourse, en marché traditionnel, etc. Et tu apprends. Tu regardes une vidéo qui dure 5 minutes, mais tu apprends, tu la regardes en accéléré. Comme je conseille à chaque fois de regarder les miennes un petit peu en accéléré, 1,25 ou 1,5. Au moins, tu apprends vite, tu consommes vite, et le cerveau y suit, t'inquiète pas. D'accord? Donc, apprends tout le temps. Quatrième étape, expérimente. Les gars, faut savoir parfois se jeter un petit peu, tu vois, dans le vide, mais il faut savoir le faire. Je vous garantis que des fois, ça va payer. Il y a, parfois, il y a un instinct, tu vois. Quand tu es dans l'investissement, parfois, tu as un instinct, et bien souvent, il a raison. Des fois, tu as un feeling, tu te dis, non, là, je le sens, là. Et je te garantis que presque à chaque fois, ça paye. Tout le temps. Après, tranquille, hein, les billes, ou ne commencez pas à dire, oh, je le sens, je le sens, je le sens partout. Ah, je vais mettre tout mon argent dans tout ce que je sens. Tranquille. Je vous dis juste que parfois, il faut expérimenter, il faut savoir faire le pas et dire, allez, là, j'expérimente et je me dis, bon, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais je vais le faire aujourd'hui, tu vois. Ça peut être, je sais pas, un trade, ça peut être une catégorie de crypto-monnaie que, bon, elle est pas très capitalisée, elle t'inspire pas forcément confiance parce qu'elle est très peu capitalisée, mais tu dis que c'est un bon narratif, c'est un bon secteur, tu dis, allez, pourquoi pas. Il y a pas longtemps, là, j'ai investi dans la cybersécurité, dans ce narratif-là, et franchement, ça paye. Après, bien évidemment, c'est parce que le marché augmente, mais au début, je sais pas, je me suis dit, allez, je sais pas si vraiment je crois en ce secteur-là. Au final, j'ai fait des recherches, j'ai demandé à un big à côté. Au final, on s'est entraidé, etc. Il m'a partagé ses connaissances. Boum, suivi mon instinct. Et au final, ça paye. Enfin bref, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il faut savoir expérimenter. Je ne dis pas de faire tout et n'importe quoi, d'expérimenter tout et n'importe quoi, de jeter votre argent partout dans ce que vous connaissez pas. Pas du tout.
Je vous dis juste que parfois, suivez un petit peu votre instinct et n'ayez pas peur d'expérimenter. Les gars, lorsque vous avez un portefeuille de 20, 30, 40 000 euros, c'est pas grave si vous expérimentez 100, 200 euros sur certaines choses, tu vois, que ce soit un trade, que ce soit autre chose, parce que ça peut emmener un peu plus à chaque fois. Et c'est comme une boule de neige, comme je l'explique à chaque fois, elle peut grossir. Et ça fait plaisir lorsque ça marche, d'accord? Ensuite, cinquième étape, hyper importante, que j'ai déjà répété, c'est la discipline. La discipline. Soyez disciplinés, les gars. Forcément, pour la clé, pour avoir du succès en crypto-monnaie, il faut être discipliné. Il n'y a pas de secret. Persévérance et discipline, ces vidéos que j'ai fait, je vous garantis que ce trait de caractère-là, c'est un trait de big et c'est un trait qui, je mettrai jamais un trait dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un trait de caractère extrêmement important, primordial, si tu veux réussir en crypto. Tous les jours, presque, il faut que tu bouffes de la crypto. Tous les jours, il faut que tu travailles dessus. Plus tu vas travailler dessus, plus tu vas avancer, c'est sûr. Et lorsque à chaque fois tu vas procrastiner, tu vas te dire non, je le fais demain. Le lendemain, tu te dis non, je le fais demain ou après-demain, j'ai le temps. Les gars, comme je vous l'ai dit, 24 sur 24, 7 sur 7, le marché crypto. Lui, il t'attend pas le marché. D'accord? Donc, prenez à la légère les bilous. Ne croyez pas que je vous dis que vous devez rester toute la journée devant l'écran, mais faites un petit peu tous les jours. Que ce soit même 10, 15 minutes, c'est pas beaucoup. Mais faites un petit peu tous les jours. Et vous allez voir qu'au bout de 1 ou 2 mois, vous allez comprendre directement ce que je suis en train de vous dire. Ok? Donc soyez disciplinés. Et enfin, la sixième étape, primordiale aussi, gestion des risques. Mon gars, si tu as 5 000 euros ou 500 000 euros entre les mains, forcément le risque va être différent que tu vas prendre. Non? Donc gère ton risque logiquement et par rapport à tes objectifs. Si tu veux faire un x10 en crypto sur le bull run, tu vas pas tout mettre dans le Bitcoin et Ethereum. Tu vois, tu comprends un peu, réfléchis logiquement. Il faut que tu répartisses logiquement ton risque. Risque-rendement élevé, faible, moyen, comme je le répète à chaque fois. Mais en tout cas, passe sur le Patreon si jamais tu as des questions ou tu veux établir un risque-rendement logique par rapport à tes objectifs. Mais lorsque tu fixes tes objectifs et que tu analyses des projets dans lesquels tu investis et que tu analyses leur potentiel de croissance, par rapport à leur capitalisation, par rapport à leur domaine, par rapport à la hype qu'ils peuvent avoir, etc. Et toutes les données, toutes les caractéristiques qu'il y a autour de ces projets-là, à ce moment-là, tu pourras te dire, ok, je vais potentiellement pouvoir faire tant, donc je répartis mon risque comme ceci, donc 30%, 20% et 50% dans l'autre catégorie, enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, vous devez gérer votre risque. Extrêmement important, les gars. C'est pas du casino, on n'est pas sur Disney Channel, on va pas faire on va pas envoyer des sous à droite à gauche sur des mêmes coins et on va se dire allez, je prends la pépite que j'ai vue sur TikTok, là on m'a dit allez, Shiba Inu, Dodge, Olean Murs, enfin bref, des trucs de merde. Je vais pas prendre ça et mettre tout mon argent dessus et espérer que je vais devenir millionnaire, tu vois. Impossible, les gars. D'accord? Donc gérez votre risque, ne tombez pas en amour avec des projets crypto et surtout ne vous faites pas avoir par toutes ces vidéos qui vous disent fais x10, fais x20, fais x50 en une semaine, t'inquiète, tiens je te montre, viens sur mon canal Telegram, je vais te montrer, t'inquiète pas. Pas du tout les gars, ok? Nous on est là pour du vrai, pour du concret, et on fait le travail de fond pour justement réussir en crypto. Ok? Donc c'était les 6 étapes, les 6 choses à respecter pour avoir du succès en crypto les gars. On est là pour le succès en crypto, pour l'argent en crypto. Ok? Suivez ces 6 étapes et vous allez voir la différence. Tout simplement, les gars, j'ai pas plus de choses à dire. Ok? Donc, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, activer la cloche, suivre sur Instagram, TikTok, Cryptoscopie et à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. Ok? Ça me ferait plaisir.